Carlos Letton, bon tard, M. Letton. Bon tard, M. Larocque. M. Letton, deux questions d'abord. On va venir là, au programme fédéral et son importance cruciale en ce moment. Mais d'abord, je voyais hier que votre chef intérimaire a tendu la main au gouvernement Legault là, pour offrir vos services à vous. Je vous le rappelle, vous étiez un prévisionniste les plus réputés au monde avant d'entrer en politique. Donc, il acceptait de vous prêter à l'équipe du gouvernement. Est-ce que vous avez eu une réponse du gouvernement là-dessus? Bien, pas encore, mais vous savez, je me tiens quand même en contact assez régulier avec M. Girard par téléphone. Écoutez, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on réfléchisse tous ensemble à la suite des choses. Quelles seraient les meilleures mesures structurantes qu'on devra mettre en place? Pas tout de suite, mais dans quelques mois, quelques trimestres. Alors, réfléchissons. Et si nous, on peut apporter notre contribution à cette réflexion, tant mieux, je serais prêt à le faire. Il est à espérer que cette main tendue là, sera saisie par le gouvernement. On a besoin de tout le monde au Québec en ce moment. M. Letton, venons maintenant là, à ce qui sera annoncé. Enfin, les détails seront davantage annoncés. Ce programme, et là, on insiste là-dessus, M. Letton, là, c'est sans précédent dans l'histoire de ce pays, ce qui sera annoncé. Pour les gens qui nous écoutent, là, à quoi ils doivent s'attendre et à quel moment pensez-vous qu'ils pourront enfin toucher les premiers dollars de ce programme-là? Écoutez, c'est vraiment, comme vous avez dit, sans précédent. C'est un programme majeur. On verra bien les détails, mais on parle de quelque chose de plusieurs dizaines de milliards de dollars, un soutien direct et immédiat. Bon, ici, le mot immédiat est crucial. Donc, il faut que ce programme soit prêt à être déployé dès demain, dès la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il ne sera pas nécessairement parfait. Ça veut dire qu'il va être nécessairement ajusté au fur et à mesure. Mais il ne faudrait pas que ça nous arrête de mettre en place, de déployer ces 50, 60 milliards de dollars le plus rapidement possible. Il faut absolument garder nos entreprises en vie pour qu'elles puissent, par la suite, une fois qu'on va commencer à rouvrir l'économie, les entreprises puissent être là pour repartir. Parce qu'elles ferment, si elles ferment maintenant, si on se trouve avec des faillites en cascade, là, on ne va jamais se relever. Et là, c'est un peu l'idée de M. Godin de CGI là, qui a été finalement reprise à Ottawa. Bon, pour s'y retrouver, M. Letton, là, pour les gens à la maison qui ont perdu leur emploi, il y a toujours le programme là, qui entre en vigueur lundi. C'est 2 000 $ par mois. Vous vous inscrivez à l'Assurance Emploi ou à Revenu Canada. Ça, c'est une chose. Mais ce dont il sera question au cours des prochaines minutes, c'est au fond, le gouvernement va subventionner le 3/4 du salaire des employés pour qu'ils restent à l'emploi, donc qu'ils continuent à travailler là, pour leur employeur. C'est ça, même s'ils n'ont rien à faire, même s'ils sont à la maison, mais pour qu'ils continuent à être payés à la hauteur de 75 % de leur salaire, jusqu'à un maximum de 57 000, je pense. Mais donc, qu'ils maintiennent le lien d'emploi avec l'entreprise. Comme ça, quand l'entreprise pourra commencer à fonctionner, ces personnes puissent rentrer au travail rapidement. C'est ça l'objectif. Et évidemment, si une entreprise, un travailleur est dans ce programme de 75 % du salaire, il ne sera pas dans l'autre les 2 000 $ par mois. C'est un ou l'autre. Monsieur Letton, quand on essaie, la calculette ne suffit pas à faire la somme de tous les programmes, autant à Québec qu'à Ottawa. Je disais, vous étiez un prévisionniste, un économiste, entre autres à la Banque Laurentienne à l'époque, mais quand on regarde ça, là, le déficit à Québec va exploser, le déficit à Ottawa va exploser. Est-ce qu'on va pouvoir se remettre de cette crise financière à terme, Monsieur Letton? Moi, je pense que oui. Je ferai une distinction entre Québec et Ottawa. Le déficit à Québec, oui, il va augmenter et il ne faut pas s'énerver avec ça, il va augmenter, mais il faut qu'on soit réaliste jusqu'où est-ce qu'on peut l'augmenter. Le déficit à Ottawa, lui, vous avez raison, il va exploser. Mais là, la différence, c'est qu'à Ottawa, il y a deux choses. Il y a d'abord la cote de crédit à AAA, donc un pouvoir d'emprunt qui est massif. Et deuxièmement, et c'est ça le plus important, il y a la Banque centrale, il y a la Banque du Canada. La Banque du Canada qui peut soutenir directement le gouvernement fédéral en rachetant ses obligations. C'est un soutien énorme et donc il ne faut pas se priver de mettre en place de telles mesures. La Banque centrale, la Banque du Canada va être là pour soutenir le gouvernement dans ces actions-là.